Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retournons donc dans la villa pour poursuivre le plan de Nicolas. Pour ce faire, il décide donc d'appeler Gab, Marois et Nicolo. Oui, il a bien mis l'accent sur son nom d'ailleurs en interview, il m'avait fait pas mal rire. Ils arrivent donc dans la chambre et Nicolas annonce que l'indice l'a amené à penser que l'un d'entre eux est le power player. Sa logique était pas bête, j'ai trouvé, parce qu'il disait en interview que depuis que le power player a été choisi, ils restent tout le temps ensemble. C'est pas bête, mais on sait que c'est faux, puisque de toute façon, c'est Maïsan le power player. Mais après, c'est un petit raccourci facile, parce que en soi, c'est pas parce que tu t'isoles avec quelqu'un que forcément ça signifie obligatoirement que tu parles stratégie. Tu peux très bien vouloir parler d'autres choses, tu crées également des amitiés, des affinités, et surtout, il faut pas oublier que c'est un jeu individuel, pas forcément un jeu d'équipe. Alors ok, il y a des alliances qui vont se former, on le sait d'ailleurs déjà par rapport à cet épisode, il y a des alliances qui peuvent se former et bien sûr que oui, mais il faut pas oublier que à la base c'est un jeu individuel. Si tu es le power player, que tu le dis à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre au final, même par inadvertance, un accident ou quoi, il lâche l'info, c'est pas que t'es en danger, c'est que littéralement t'es mort en fait. Néanmoins, le plan de Nicolas n'a pas été totalement inutile car le trio a bel et bien discuté dans la chambre quand il s'est cassé. Ils ont dit qu'ils devraient laisser planer le doute, comme ça il serait sauvé du power player. C'est vrai que ça m'avait pas forcément sauté aux yeux, mais en réalité c'est extrêmement malin de leur part, parce que si tout le monde pense que c'est l'un d'eux le power player, ça veut dire que forcément le power player a un avantage, puisque du coup ça veut dire que personne ne le soupçonne lui, forcément, si les autres sont soupçonnés, ce qui fait que ça les arrange un petit peu chacun. Le power player n'a pas envie d'éliminer les joueurs qui sont suspectés pour justement garder son anonymat, et les joueurs qui sont suspectés, bah du coup eux ils sont un petit peu protégés par le power player puisqu'il a pas envie de griller sa carte. Bref, t'as compris, c'est un petit peu une situation où les deux parties sont gagnant-gagnant. Et donc Nico rentre à nouveau dans sa chambre pour avoir le compte rendu de Marine qui a tout entendu. Nico m'avait beaucoup fait rire car il lui avait dit: Marine, dis-moi que t'es quand même assez intelligente pour me retranscrire tout ce qu'ils ont dit. En plus, Marine en rajoutait une couche en disant qu'elle n'était pas sûre. C'est pas très rassurant ça, mais ça va, elle a retenu l'essentiel, ce n'est aucun des trois, elle a même compris leur stratégie, preuve qu'elle est pas si bête que ça. Nico m'avait aussi pas mal fait rire car il avait dit en interview, et tout ça avec l'aide des jumelles, hein. L'opération était périlleuse. En vrai, elle a géré. Et puis ils prennent tous leur petit déjeuner. Maïsan disait aujourd'hui c'est full enquête. Elle joue bien le jeu. Yael qui est toujours avec son jus de viande. Et puis Gab prend à part Marois, car elle a pensé d'ailleurs que c'était une sorte de date, sauf que ça a été coupé court. D'ailleurs Marois avait même dit: je suis plutôt date du soir quand les lumières sont éteintes. Et en fait il parlait de stratégie, où Gab disait qu'il fallait pas en faire de trop pour que les autres y croyaient. Son alibi, ou son anti-alibi du coup, pour faire croire aux autres que c'est lui le power player, c'est le petit déjeuner que Marois a eu, hein. Le fait que Marois a eu un petit déjeuner qui en plus était bon, bah automatiquement tout le monde pense que c'est une petite attention de Gab, et donc tout le monde pense que c'est Gab le power player. Ensuite Carla et Maïsan de leur côté font pareil. D'ailleurs Maïsan m'avait pas mal fait rire car Carla a demandé si elle faisait confiance à, et Maïsan la coupe en disant je fais confiance à personne, sauf que Carla termine sa phrase et elle finit par à Eddie, et Maïsan du coup elle se corrige: ah, Eddie oui. Elle se méfiait aussi un petit peu de Kumba car elle disait qu'elle était trop gentille. C'était très pertinent ce qu'elle avait dit, j'ai trouvé, parce que moi je la connais pas, hein, bien sûr, hein, je vous l'avais dit, et certains parmi vous m'ont dit que justement Kumba était une grande joueuse de Koh-Lanta, qu'elle avait usé de beaucoup de stratégies, elle avait mis pas mal de coups de couteau dans le dos, et du coup j'ai trouvé que c'était pertinent cette réflexion, parce que en doutant justement de Kumba, ça lui met quelque part un petit peu dans le vrai. En tout cas, si ce qu'on m'a rapporté est juste. Eddie de son côté parle aussi à Pascal pour lui demander qui il soupçonnait, et il lui dit dans un premier temps Gab. Encore une fois, avec le petit déj, c'est logique. Mais il avait dit dans un second temps Carla. Alors c'est vrai que c'est pas bête, hein, car elle aurait pu se mettre la misère à elle-même pour brouiller un petit peu les pistes. Mais je te le dis honnêtement, connaissant Carla, ça a l'air d'être une petite princesse.
pense pas qu'elle se serait infligé ça juste pour un jeu. Mais par contre, ça aurait pu être possible, c'est vrai. Et puis Pascal lui demande c'est quoi l'indice et Eddie lui répond que c'est un fromage. En fait, il le mène en bateau et Pascal l'a très vite compris puisqu'il avait dit en interview qu'à aucun moment il ne lui ferait confiance. Mais c'est quoi l'indice, bordel? Puis Pascal discute avec Carla, Maïsan, Marwa et Kumba. Il avait dit de but en blanc qu'il avait des soupçons sur Carla et Maïsan. Maïsan n'était pas forcément bien. Après, elle a plutôt bien réagi, j'ai trouvé, car elle avait gardé la face. Heureusement pour elle. Carla m'avait aussi beaucoup fait rire car quand Pascal expliquait son point de vue, donc ce que je t'ai expliqué plus tôt, le fait qu'elle se serait victimisée pour brouiller un petit peu les pistes et aussi le fait qu'elle ait une dent contre Nico, du coup c'était un petit peu une sorte de retournement de cerveau si tu veux, pour que les autres pensent que c'est Nico du coup le power player. Et bien en réponse à ça, Carla lui avait dit ouais mais je suis pas assez intelligente pour ça. Maïsan, elle était pas sereine et il y a de quoi car Pascal était persuadé que c'était l'une des deux, c'est ce qu'il avait dit en interview. Par contre je comprends pas comment il a pu soupçonner Carla et pas Maïsan en fait. Je veux dire il élabore des hypothèses sur des stratégies etc, alors que Carla bon c'est pas pour être méchant mais c'est pas une lumière alors que Maïsan justement elle est réputée pour être ultra intelligente avec ses 147 de QI. Donc comment est-ce qu'il peut penser une seconde que c'est Carla qui est derrière tout ça et pas se douter que, bah en fait, c'est Maïsan, tout simplement. Puis Eddie prend à part Nico pour lui avouer qu'il a balancé l'indice à Kumba et Yael. L'indice en question est donc une éponge. Honnêtement, même en connaissant l'identité du power player, je vois pas c'est quoi le rapport. Nico m'avait aussi pas mal fait rire car il avait dit qu'il fallait qu'il le dise à 2 personnes pour être à égalité. Et donc, il voulait choisir les jumelles pour lui avouer l'indice. Nico avait dit aussi quelque chose de très pertinent, j'avais trouvé, car Eddie demandait ce qu'il se passait si c'était l'une des jumelles. Et Nico avait dit qu'ils pourront alors choisir la cible. Comme je te l'ai dit, c'est vrai que le power player n'est pas obligé de jouer seul, mais c'est un risque en tout cas qu'il prend, même si c'est ton meilleur ami. On sait jamais, imagine l'info fuite, il est déjà game over. Et donc Nico prend à part les sœurs jumelles. Au début je me suis dit que c'était pour révéler du coup l'indice, sauf que apparemment non, c'était plus pour faire le point sur la situation. Et on voit déjà qu'il y a des alliances qui se forment. D'un côté tu as donc Nico, Kumba, Yael, les sœurs jumelles et Eddie. De l'autre, tu as le trio de Gab, Marwa et Nicolo. Et tu as aussi les quelques petits électrons libres, c'est-à-dire, bon, Carla et Maïsan qui sont plus ou moins ensemble. Mais Maïsan lui fait pas trop confiance non plus. Ainsi que Shona et Pascal. Yael m'avait d'ailleurs pas mal fait rire car il était content d'être dans cette alliance. Et il avait dit en interview, on a tous des têtes de vainqueurs. Et donc Nico révèle sa stratégie, ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup de possibilités pour trouver le power player. En effet, bon, il part du principe qu'il fait confiance à toute son alliance, qui n'est pas forcément une bonne idée. Alors pour les sœurs jumelles, peut-être, ok, pourquoi pas si tu veux. Mais par contre pour Yael et Kumba, il les connaît depuis pas si longtemps que ça. Bon, ils sont intégrés plus ou moins dans l'alliance, très bien. Mais c'est plus par le biais d'Eddie et du coup, je sais pas vraiment s'il doit leur faire confiance ou pas quoi. Mais bref, partons de ce postulat là, ça signifie qu'il y a la moitié du groupe qui est déjà un petit peu mis à l'écart. Il y avait aussi le trio de Gab, Marwa et Nicolo qui sont également mis à l'écart vu ce que justement Marine a entendu plus tôt. Donc il leur reste 4 possibilités, Carla, Maïsan, Pascal et Shona. Et du coup sa stratégie est intéressante parce que bah il est dans le juste en fait. Peut-être qu'il va réussir à trouver Maïsan, mon petit bébé d'amour. Bref, ils appellent Eddie et font un pacte d'alliance, très discret d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un petit peu comme les Marseillais faisaient, c'est-à-dire qu'ils rejoignaient leurs mains et ils faisaient, bon ils criaient pas Marseillais mais t'as capté quoi, ils avaient hurlé. Et ensuite la voix les convoque sur la terrasse pour leur annoncer une nouvelle épreuve, le versus. Il s'agit donc d'une sorte de duel contre le power player. C'était la suggestion que j'avais faite justement au précédent épisode. Par contre Maïsan, je trouve qu'elle a fait une énorme erreur parce qu'elle avait dit indice qu'on ne va jamais avoir, sous-entendu les autres ne le battront pas, sous-entendu les autres ne la battra pas. Faudrait peut-être faire un peu plus attention. Il s'agit donc d'une épreuve de géographie. Les candidats ont 2 minutes pour désigner qui sera leur représentant. Et celui-ci aura 20 drapeaux où il devra trouver le pays correspondant. Et donc s'il bat le score de Maïsan qui a joué justement un petit peu plus tôt, eh bien il remporte l'indice. Là tu te dis bon bah c'est quasiment foutu avec le gros cerveau de Maïsan, c'est mort. Eh bien non, puisque apparemment Maïsan n'en a trouvé
que 10. Alors au début tu te dis quoi? Tu te dis elle l'a fait exprès pour justement brouiller un petit peu les pistes, parce que si elle avait justement trouvé tous les drapeaux, ça aurait pu être un indice. D'ailleurs c'est ce que Gab avait dit et j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent de sa part. Sauf qu'en vrai, bon on y reviendra plus tard. Et Maïsan a commis une autre petite erreur, j'ai trouvé, parce que elle avait demandé en fait à Kumba comment elle savait que c'était sur 20, puisque c'est ce qu'elle avait dit. Et forcément Kumba a répondu que c'était tout simplement ce que la voix avait dit il y a littéralement 10 secondes. Et donc c'est un détail forcément, mais si tu es un petit peu minutieux, que tu as le souci du détail, tu peux remarquer que Maïsan n'est pas forcément comme d'habitude en fait. Ce sont des petits détails qui trahissent son comportement. Le fait que par exemple elle bégaye un peu plus qu'avant, le fait que par exemple elle est pas super à l'aise, qu'elle est un peu maladroite. Là par exemple elle est un petit peu distraite. C'est des petits détails encore une fois, et de toute façon ça lui a pas vraiment porté préjudice parce que je pense pas que les autres l'aient remarqué. Mais si t'avais quelqu'un qui regardait justement, qui scrutait le moindre fait et geste, franchement Maïsan elle est cramée hein. Niccolo avait dit aussi un truc assez pertinent en interview, un petit peu comme Gab, puisqu'il avait dit que si le score avait été plus élevé, ils auraient pu avoir une piste comme Maïsan. Sauf que là, comme c'est la moyenne, ça peut être un petit peu tout le monde. Du coup les joueurs se mettent d'accord sur le power player, ils se sont même un petit peu embrouillés. Ça se jouait un petit peu entre Nicolas Lozina et Maïsan dans un premier temps. D'ailleurs encore une fois j'avais pas trouvé qu'elle avait super bien joué, parce qu'elle s'était un petit peu mis une balle dans le pied en disant qu'elle était pas forcément ultra forte en géographie. Elle avait même dit en interview il me surestime énormément. Enfin elle l'a avoué. Et du coup j'avais trouvé que c'était un petit peu bête de sa part, parce que plus tard forcément elle essayait d'être la joueuse, parce que du coup ça lui donnait un énorme avantage. Elle aurait pu faire semblant justement de perdre, comme ça les autres n'auraient pas eu l'indice, encore que bien évidemment il aurait fallu qu'elle soit un minimum subtile hein. Mais du coup pourquoi est-ce qu'elle s'est tiré une balle dans le pied? Elle aurait dû simplement se la boucler et justement essayer d'inciter les gens à voter pour elle par rapport justement à son principal argument, son gros cerveau. Du coup voilà, j'ai trouvé qu'elle s'y était un petit peu mal prise. Elle aurait dû se confirmer un peu plus je trouve. Nico comme argument supplémentaire disait qu'il donnerait l'indice à tout le monde, et Pascal avait remis un petit peu en doute sa parole suite au premier indice qu'il n'a pas partagé. Alors là pour le coup je suis pas trop d'accord avec lui, parce que le premier indice c'était un jeu en binôme, ils étaient pas obligés de donner l'indice à tout le monde. Encore une fois je trouve que c'est plutôt bête de leur part de ne pas avoir partagé l'indice, parce que ça les aurait aidés tout simplement à trouver l'identité du power player. Le fait que justement chacun est dans son coin, ça arrange le power player. Donc encore une fois ça j'ai trouvé que c'était pas ouf, mais dans tous les cas il était en droit, c'était un jeu en binôme, il a gagné en binôme, il pouvait le garder pour lui. Là en revanche non, puisque c'est une décision de groupe hein. Tout le monde doit voter pour le représentant de leur équipe, donc là quelque part il a un devoir de donner l'indice à tout le monde. Là ça me paraît logique. Et puis ensuite il y a Kumba qui s'est intégré à l'équation. J'ai même l'impression que Maïsan s'était un petit peu effacée. Elle avait même donné comme argument le fait qu'elle est hôtesse de l'air, donc c'est vrai que ça peut le faire, pourquoi pas. Mais du coup la Maïsan abandonne complètement tout espoir d'être la représentante. Je pense qu'elle a vraiment super mal joué sur ce coup là. Et après une petite session de vote, c'est finalement Nico qui est choisi. Je pense que c'était le meilleur choix, parce que souviens-toi lors du cross comment il gérait de ouf avec la géographie, c'était très impressionnant. Même les capitales il les connaissait. On sentait Maïsan du coup un petit peu stressé. Si tu regardes bien, quand tout le monde était en train d'applaudir Nicolas pour justement l'encourager, bon t'avais Carla qui avait pas applaudi parce que voilà c'est pas sa plus grande fan. Mais en soi tout le monde était un petit peu en train de danser sauf Maïsan. Et au-delà de Carla, parce que Carla ok elle applaudissait pas très bien, mais elle était avec eux. Maïsan elle, tu vois qu'elle était un petit peu à côté de la plaque, tu vois elle se retournait et tout, elle était pas vraiment avec eux, elle était pas présente. Et encore une fois c'est un détail qui ne l'a pas nui, puisque de toute façon personne l'a remarqué. Mais en fait s'il y avait quelqu'un qui avait remarqué ces petits détails là, mais pour moi ça saute aux yeux quand... Enfin alors, je veux dire ok on connaît l'identité, mais il y a des comportements qui trompent pas quand même. Je veux dire c'est pas la même. Nico se dirige donc au niveau d'une table où il y a des cartes qui sont retournées. Juste avant que le jeu commence, il était plus trop sûr de lui. Donc premier drapeau, l'Espagne, c'est validé. Deuxième drapeau, les États-Unis, c'est validé aussi. Marwa d'ailleurs a été très intelligente j'ai trouvé, car au lieu de regarder le jeu, en fait elle observait les autres candidats, le comportement des autres candidats. Et ça c'était une excellente chose, parce que comme ce que je t'ai dit avec Maïsan, le fait qu'elle était plus
plus trop elle-même, j'ai trouvé, ça peut la trahir. Après, Maïsen, elle a quand même bien joué le jeu parce qu'elle a commencé à rentrer dans le mode acting. Enfin, elle s'est un petit peu reprise. Donc, 3e drapeau, Belgique. 4e drapeau, Italie. 5e drapeau, Suisse. Pour l'instant, c'est un sans faute. En même temps, c'est facile. D'ailleurs, Maïsen, en voyant ça, elle avait dit: hey, c'est vraiment quelqu'un de neuneux qui a fait le truc. 6e drapeau, Allemagne. 7e drapeau, Brésil. Marois qui commençait à avoir des doutes sur Pascal. 8e, Canada. Maïsen était en train d'acclamer Nicolas. D'ailleurs, elle avait même dit en interview: montre tout ce que t'as dans le ventre. Ça va peut-être être un petit peu trop long, montre tout ce que t'as dans le ventre, car ça prendrait 3 heures. 9e, Japon. Il y a elle qui disait d'être plus attentif sur Pascal car il encourageait mais sans trop encourager, tu vois. Et 10e, Argentine, donc il a fait un 10 sur 10. Là, tu l'as compris, c'est à partir de ce moment que Maïsen a commencé à tout foiré, en tout cas maximum. On connaît pas l'ordre, mais au vu de la gueule des drapeaux, j'ose espérer qu'elle a réussi les 10 premiers. Hein. Et donc le 11e drapeau était Mexique, ce qui fait que c'est validé puisque c'était ça. Ils ont donc l'indice, ce qui signifie donc que Maïsen s'est trompé sur Mexique. Là, moi, honnêtement, je te le dis, je pensais qu'elle avait fait exprès, ce qui aurait été très bien joué quelque part, même si c'est pas trop ouf pour l'indice, tu vois. Et d'ailleurs, Shona avait demandé c'était quoi les autres pays pour voir justement un petit peu le niveau du power player. Et Nico, en fait, il les enchaîne tous, sans aucune hésitation. Il y avait des drapeaux qui étaient un petit peu compliqués, genre par exemple Chypre. Je t'avoue que c'était assez choquant, même Maïsen était étonné. Mais par contre, à côté, je veux dire, t'avais l'Uruguay, t'avais la Hongrie. Elle aurait pu faire quand même bien mieux qu'un 10. Et donc du coup, tu te dis, elle a bien joué, puisque justement, elle a sous-joué pour ne pas trop donner d'indications sur son identité. Et en fait, bah, il s'avère que Maïsen a révélé en interview qu'elle avait vraiment trouvé que 10 drapeaux. Elle en a même trouvé un au hasard. C'est quand même incroyable. Sur les 10 drapeaux, les 10 premiers, il y en avait un qu'elle a trouvé au hasard, c'est-à-dire qu'elle ne savait même pas. Et même par rapport à tous les autres pays, c'était quand même assez chaud, je veux dire. Franchement, j'aime beaucoup, hein, c'est mon bébé d'amour. Mais qu'elle me parle plus de son gros cerveau. Marois, elle, suspectait énormément Pascal au vu de son comportement. Après bon, c'est vrai que Pascal aurait probablement fait mieux. Et puis Nicolo et Marois ont un petit peu discuté pour savoir qui ont eu des réactions suspectes. Et ils ont des doutes donc sur Shona et Pascal. Pascal est revenu beaucoup de fois quand même. Puis les candidats retournent dans le salon et Nico jouait un petit peu sur le fait qu'il hésitait à donner l'indice à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Maïsen disait qu'elle avait pas voté pour lui car elle savait qu'il ne lui donnerait pas. On va voir ça tout de suite. Après, elle m'avait quand même pas mal fait rire car elle avait dit en interview un petit peu comme un enfant: mais de toute façon, je m'en fous de l'indice car c'est moi la power playeuse. Donc Nico se dirige à la salle des indices qui lui est révélée. Et là, la photo d'un gars. Je savais pas c'était qui, Nico non plus savait pas c'était qui. Alors on a eu l'indication après, mais c'était du coup juste pour nous. Apparemment c'est Gordon Ramsay, mais je sais absolument pas qui c'est ce mec. Nico lui, il l'avait déjà vu, il était d'ailleurs plus ou moins sur la bonne voie en disant que justement c'est un grand chef cuistot, c'est un peu le HBest américain si tu veux. Sauf que il doutait pas mal car il était pas sûr de lui, il disait d'ailleurs qu'il était dans la merde avec les autres. C'est vrai que c'est con ça. Et sinon, on peut me dire c'est quoi le rapport avec Maïsen là? Je veux dire, une éponge, Gordon Ramsay. Maïsen avait dit en interview que Gordon Ramsay en fait c'était plus par rapport à son chat parce qu'il s'appelait Ramsay. Alors déjà, regarde la gueule des indices. Et ensuite, il n'y avait pas moyen de trouver des choses un petit peu plus simples, comme par exemple, je sais pas moi, bon peut-être pas le fait que voilà elle s'appelle Maïsen, mais simplement le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle ait des longs cheveux, le fait qu'elle soit brune, le fait qu'elle soit petite, grande, mince, je sais pas, des caractéristiques physiques, enfin des trucs un petit peu plus évidents quoi, parce que Ramsay, enfin déjà je savais même pas qu'elle avait un chat quoi. En tout cas, une chose est sûre, j'aimerais vraiment pas jouer avec la voix à qui est-ce hein. Bref, Nico retrouve les autres et annonce qu'il va d'abord parler à son clan. Il a pas respecté sa parole, c'est pas très sympa ça. Après, Nicolo avait une excellente réflexion, j'avais trouvé, car il avait dit en interview, mais c'est pas malin de sa part parce qu'il partage l'indice avec des gens qu'il connaît depuis 3 heures. C'est vrai que pour Kumbayael, j'aurais des doutes perso, mais bon après Nicolo
Piccolo, c'est pas forcément le meilleur ami de Nico non plus, hein. Il le connaissait depuis plus longtemps, mais il l'a trahi, je rappelle. Les autres étaient un petit peu énervés qu'il donne pas l'indice. Maïsan faisait d'ailleurs semblant de péter un câble. Pour le coup, là, elle a bien joué. Marwa, de son côté, était parti espionner. Et en fait, s'il appelle son clan, c'est pas pour la mettre à l'envers aux autres, mais tout simplement pour leur demander de l'aide. Bah oui, hein, il sait pas c'est qui. Et donc, il le décrit, mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas super évident. Et un énorme chapeau à Kumba, car elle a su qui c'était. J'aimerais pas jouer avec elle à caisse non plus. Et donc, elle avait dit que c'était Gordon Ramsay. Franchement, c'était très impressionnant. Puis, un petit peu par après, Marwa s'était faite cramer. Après, ça servait à rien, puisque de toute façon, il va leur dire. Mais bon, eux, ils savent pas pourquoi il a appelé son alliance. D'ailleurs, ça valait bien la peine d'être discret un petit peu plus tôt, hein, parce que bah au final, il a révélé à tout le monde qu'ils étaient en alliance. Et puis il fait part de ses potentielles explications avec les indices, où il a d'ailleurs balancé le premier au passage. Et ils ont de gros doutes entre Pascal et Carla. Pour l'instant, Maïsan est en sécurité, donc il part rejoindre les autres pour annoncer le deuxième indice. Eddie lui avait même dit de révéler le premier. Bah oui, hein, j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas fait ça plus tôt, ça n'avait aucun sens. Et donc, il balance la purée, et là, ils sont partis dans des délire d'interprétation, de surinterprétation par rapport aux indices. Le fait que l'éponge, par exemple, c'était pour nettoyer sa vie d'avant, passer à autre chose, enfin bref. C'était pas con, hein, mais en réalité, c'était un peu perché, je trouvais. Bon, après, je sais pas c'était quoi le mieux entre ça et le chat qui s'appelle Ramsay, hein. Maïsan, là, elle avait très bien joué, puisque vu que tout le monde était complètement paumé sur les indices, en même temps, tu m'étonnes. Elle a du coup balancé plein de fausses pistes. Elle avait même dévié un petit peu la cible sur Pascal. Le fait que justement Ramsay était quelqu'un de très directif, qui donnait des ordres un petit peu justement comme Pascal. Ça arrangeait également Pascal, hein, comme je te l'ai dit, hein, puisque si tout le monde le soupçonne, automatiquement le power player n'a aucun intérêt à le désigner pour cible. Eddie disait d'ailleurs en interview que pour lui c'était flagrant que ce soit Pascal, soit Carla. Ils sont vraiment pas sortis de l'auberge. Et puis Maïsan demande à Carla si elle était le power player, est-ce qu'elle lui dirait? Et Carla donc le confirme. Mais ça, de toute façon, elle le sait déjà, puisque c'est elle. Par contre, elle lui fait pas suffisamment confiance pour lui dire. Et en vrai, elle fait bien. Carla, elle, disait qu'elle n'arrivait pas à enquêter car elle s'intéressait pas assez aux autres. C'est pas très sympa ça. Après bon, elle dit ça, mais elle s'est quand même bien mêlée de l'histoire entre Marwa et Gabriel, hein. Du coup, Maïsan essaie un petit peu d'inciter Carla à mener l'enquête, et du coup plein de convictions. Elle démontre par A plus B que en fait c'est Pascal le grand frère du haut de ses 15 ans d'expérience, enfin 30 pardon. Pour elle c'est sûr, c'est Pascal le power player. Alors sa logique était pas forcément bête, mais on va pas se mentir que elle tourne un petit peu à la paranoïa là, hein, quand même. Si elle savait à quel point elle était à côté de la plaque, si il savait qu'ils étaient tous à côté de la plaque, Pascal le sait lui, mais comme il est le suspect numéro 1, malheureusement sa parole elle a aucune valeur. En tout cas, Maïsan, elle est en sécurité, personne ne la soupçonne, étonnamment. Et ensuite, la voix les invite à se diriger dans le jardin. Tu as donc une ligne qui délimite donc là où les candidats doivent se placer en attendant donc les indications de la voix. Et sur le côté, tu as 3 pupitres avec un buzzer posé dessus. Carla m'avait d'ailleurs pas mal fait rire car elle avait dit: attends, mais tu crois que c'est par 3 là le duel? Merci d'être revenu, franchement rien que pour ça tu m'avais manqué. Et la voix annonce la récompense de cette épreuve. Cette fois-ci ce ne sera pas un indice qui sera octroyé, mais l'immunité contre le power player. Donc ils ont toujours conservé ce système d'immunité. Et l'épisode se termine sur ça. Là ça commence à être vachement intéressant. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était plutôt cool, dans la même lignée j'ai envie de te dire que les 2 premiers. Il se passe pas mal de choses, même s'il n'y a pas que du jeu, ça reste quand même assez intéressant. C'est pas comme dans les apprentis aventuriers par exemple. Et surtout il y a beaucoup d'enjeux. Le fait que les candidats soient constamment en train d'essayer d'enquêter, même si parfois ils sont vraiment à côté de la plaque. Bon, je dois reconnaître que les indices, il y avait peut-être plus évident à prendre, mais ça va, ça nous tient bien en haleine je trouve, d'autant plus avec cet épisode puisque là il y a carrément l'immunité. Donc pour l'instant je suis très content de cette émission, c'est très divertissant je trouve.
retrouve. Et j'ai bien sûr hâte d'être à demain pour savoir qui sera l'immunisé. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.